Ok l'équipe, ça fait longtemps qu'on s'était pas retrouvé pour un petit vlog. Donc là, je me suis décidé à en faire un. Ça fait au moins un mois, je pense que j'ai pas vlogué une séance. Je vous ai fait pas mal de vidéos, un peu tuto. Vous avez plutôt kiffé. Et je vais en refaire. J'en ai beaucoup de prévus. Donc si vous voulez suivre tout ça, abonnez-vous, commentaires, etc. Comme d'hab, la base. Pourquoi j'avais pas fait de vlog avant? Parce que bah déjà, je suis parti en vacances. Le rythme était pas ouf. Et j'ai commencé à avoir des doutes. Dans ma tête, je savais plus si je voulais faire vraiment du street lifting à 100% ou un peu mixer, faire un peu d'endurance. J'ai même repris la course à pied, j'ai été courir. Et je doutais un peu, du coup j'avais moins envie de vous partager mes entraînements parce qu'ils étaient un peu brouillons, c'était un peu aléatoire. Et là, il y a la FNSL Espoir qui approche. Donc dans tous les cas, je suis pas au mieux pour la préparer, mais ça y est, je me suis décidé, je vais continuer d'être focus street lifting pendant encore un bon moment. Parce qu'en vrai, d'avoir arrêté et d'avoir repris après, ça les gars, vous devrez le tenter de temps en temps. Quand vous sentez la motive qui disparaît un petit peu, faites une petite pause de, pas forcément quelques semaines, mais une semaine, quelques jours, et vous allez sentir un peu le manque. Et quand tu reprends, en vrai là j'ai kiffé de ouf refaire une séance de streetlifting quand je suis rentré de mes vacances, et ça m'a redonné la motive, ça m'a redonné envie de me donner à fond. Donc là il me reste quelques semaines avant la FNSL, donc à la FNSL Espoir, et je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais il y aura que 6 inscrits, donc ça sera que les 6 meilleurs. Donc il va vraiment falloir envoyer un vrai total, donc être vraiment très bon pour se qualifier. Dans ma KT, je dois faire 380, et je peux envoyer 402,5 que j'ai déjà en vidéo, et j'aimerais bien pas tenter de max d'ici là. Donc j'aimerais me qualifier avec 402,5. Ça va être chaud, mais on va tout faire pour. Et bah, si jamais j'ai besoin de refaire un max d'ici là, je vais quand même retenter pour vraiment jouer à la qualif. Et au pire du pire, si je peux pas me qualifier, il y a un autre événement, le Annecy Street Event qui organise une compétition. Donc pareil, c'est du street lifting, 4 mouvements, c'est la même chose. Donc le but c'est de faire le plus gros total sur les muscle up, traction, deep squat. Donc au pire du pire, celle-là elle a lieu un peu plus d'un mois après, un mois et demi après. Donc au pire je ferai celle-là. Dans tous les cas, je ferai une compétition en cette fin d'année. Donc voilà, let's go, on est parti, et comme d'hab, vous vous doutez bien, un petit vlog s'accompagne d'un petit tips. Donc là, je vais faire mon squat en premier. C'est pour ça que j'ai un t-shirt, malgré que dehors il fait autour des 32 degrés à l'ombre. Je vais vous filmer combien il fait ici, parce que là il fait assez frais, je viens d'arriver. Donc ça va être sympa, on va transpirer pas mal. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on s'échauffe assez vite. Donc on est parti. Je vais commencer par des squats, ensuite je vais faire muscle up, et je termine par les tractions. Et je vous balance un gros tips aux tractions, qui m'a pas mal aidé, qui va peut-être m'aider à passer le palier que j'avais du mal à passer. Et petite galère ces derniers temps. Du coup, quand j'ai repris, je me suis fait un petit peu mal au coude parce que je m'étais arraché les mains juste avant d'arrêter et ça fait 3 semaines que ça guérit pas. Du coup, je m'entraînais avec. Les gars, vous pouvez me clasher dans les commentaires. J'attends vos clashs, j'attends vos insultes, j'attends vos méchancetés. Mais je m'entraînais avec des gants pour les muscle-up. Et du coup, en fait, le gant, il a changé toute ma proprioception et ma façon de tenir la barre. Et sur mon muscle-up, en fait, ça a changé toute mon exécution. Et je me suis retrouvé au bout de la deuxième série, en plus c'était des singles, donc deuxième single à 10 kilos, ce qui est vraiment pas ouf. Je me suis retrouvé avec une grosse douleur, un gros pic dans le coude. Là on est à J plus 4, et bah, c'est quasiment parti. Je passe pas mal de temps à faire de la réhab et à mettre du froid, etc. Donc aujourd'hui c'est la première fois que je vais faire des muscle-up et des tractions depuis, on va voir comment ça passe. Mais dans tous les cas, je vous balance le petit tips. On va commencer par le squat. Le squat, ça fait un mois et demi, 2 mois que j'ai pas mis mes genouillères. Donc franchement, j'ai peur. Et du coup, pourquoi le t-shirt? Parce que j'arrive pas à squat avec des t-shirts style t-shirt de sport, parce que je trouve que la barre elle glisse de ouf. Donc depuis que je mets les t-shirts Atakai ou même des t-shirts en coton, je sens vraiment que la barre elle accroche de ouf, et ça me change la vie. Donc les gars, si jamais des fois vous sentez la barre qui glisse un petit peu, n'hésitez pas à tester, t-shirt en coton, ou t-shirt un peu qui accroche, vraiment pas les trucs synthétiques matière de sport. Ça fait une grosse diff. Bon allez, je m'échauffe, et on va parler un peu de la séance. Bon, bah comme prévu, je suis complètement trempé. Il fait chaud de ouf. Et pourtant, il fait que 27. Après, j'ai la chance. Et c'est pour ça que ça a été un peu malin, même si ça a l'air bizarre d'avoir fait un trou. C'est que dans le trou, il fait beaucoup plus frais qu'à l'extérieur. Et c'est le petit point positif. Du coup, là, j'ai fait 140 x 2. Je vous mets les reps. Assez facile. Ça fait plaisir de se rééquiper et de sentir les charges légères. Je suis pas monté au-dessus de 140 depuis 2 mois, du coup. Et là, top 7 du jour. Ça va être un x2 à 160. Donc ça fait 2 mois que j'ai pas mis 160 sur le dos. Après celle-là, j'ai senti plutôt légère, c'était cool. Donc on va voir. Est-ce que le sans équipement a payé ou pas du tout? Moi je pense pas. Et d'ailleurs même, je m'équipe plutôt qu'avant, parce qu'avant je m'équipais à près 140. Là je m'équipe, je fais 70, 110, et après je m'équipe. Donc
On va voir ce que ça donne. En tout cas, les sensations, elles sont pas trop mal. Donc c'est parti, hein. 160 x 2. Va falloir faire bien plus que ça si on veut espérer une qualif en tout cas. On dira que c'est la reprise. Par contre, faut qu'elle passe vraiment facile. Allez, c'est parti. Et bah franchement, elle passe bien, de ouf. Un petit RPE6. Je l'ai pas senti lourd du tout. J'étais plutôt bien en place, j'ai placé mon bassin comme il faut. J'étais bien sur mes appuis. Tout s'est plutôt bien passé, donc franchement c'est cool. On avait largement 3 ou 4 de plus. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est cool. Le prime n'est pas là, mais il va pas tarder à revenir. Là j'enchaîne avec un 2x2 à 152,5. Et après je fais un 2x3 à 135 en statodynamique. Du coup avec une petite pause milieu du mouvement, là où j'ai mon sticking point, donc là où je galère le plus. Et après, muscle up et le petit tips traction. C'est parti les gars. Je vous jure que ce mouvement il va me rendre fou. Quand je le fais, j'ai l'impression que je suis no rep. Je regarde ma vidéo, je suis large, large, large. En vrai, il faut vraiment que j'arrive à cadrer l'amplitude. En fait, j'ai un truc mental, c'est que si je sens pas mon ischio qui touche mon mollet, bah je commence pas à remonter. Et du coup, déjà au moment là, je suis déjà rep largement, et j'aurais déjà pu remonter avant. Il faut vraiment que j'arrive à cadrer l'amplitude. Ça, je vais vous mettre sur mon set juste après là, la vidéo et la vidéo que je prends sur le côté, juste pour voir l'amplitude de profil. Mais vraiment, c'est une dinguerie. Je sais pas, je vais me caler un truc sous les genoux, je sais pas, faut que je trouve quelque chose. Parce que là, en vrai, je pense que j'ai facile 5 kilos à gratter juste comme ça. Bref, passe au statodynamique, un truc que j'adore. Pas du tout. Allez, c'est parti. C'est mon genre, capitaine Jackson. Je suis même pas 17%, je suis même pas 17%, je suis même pas 17%. Je suis même pas 17%, je suis même pas 17%, je suis même pas 17%. Je suis impliqué en bas, je suis impliqué en haut. Commencer en bas pour finir en haut, c'est les mecs d'en bas qui peuvent trouver ton haut. Mozart, capitaine LETO, O-M-I-C-R-O. J'étais une remplie de vodka pour me sentir moins seul. Quand j'ai mal au cœur, eux ça se voit qu'ils sont remplis de rancœur. Moi j'ai démarré le compte à rebours, mais pour l'instant je travaille comme un robot. Dans quelques années je prends du repos, c'est la K47 qui fait bobo. Je gère la société au bigot, j'ai compris que sans rêve tu ne vis pas. En vrai je sais même pas si je vais bien, mais je comble ce manque avec l'oseille. On aime faire tout ce qui est impossible, on connaît déjà tes points sensibles quand ça parle de... Bon, bah, on est pas mal. Je suis vraiment en train de mourir. On a déjà pris 4 degrés depuis que je suis arrivé. Il fait 30 degrés dans la salle, là je suis vraiment trempé. On va passer au muscle up. Du coup, la petite douleur au coude, ça va. J'ai pas eu mal sur le squat. Mais j'ai fait une petite adaptation que j'avais pas prévue à la base dans ma prog. C'est qu'au lieu de faire des muscle up complets, je vais faire des muscle up transition. Donc où je m'arrête juste au moment de faire le dips. Parce que c'est justement la fin du dips, quand je suis en extension complète, qui me fait un petit peu mal au coude. Donc, muscle up transition, je fais 1x5 poids du corps, 1x5 à 5 kg, et après on passe aux tractions. Allez, c'est parti. Je voulais seulement être un vrai petit garçon, moi je pensais pas que je la ferais si mal. On a perdu full up de soldats sur le champ de bataille, j'ai gardé la foi et la mentale. La monnaie à tout prix, la monnaie à tout prix, j'ai plus rien à perdre depuis que cette pute de vie m'a tout pris. On m'a dit je descends du monkey, je suis presque sûr d'être descendu d'un ciel gris. Logiciel dernier cri, chérie ta mère est pris. Je sors d'une ambiance électrique, je démarre, je fais les fils. La partie est finie, comptez les billets, comptez les kills. Cellule de crise, cellule gravée. Ok, les muscle-up c'est terminé. Bon, comme vous avez vu, j'ai fait la première en dead stop et la deuxième en one shot. C'est juste parce que j'ai encore les mains un petit peu éclatées. Je sais pas si ça se voit là. Et que le dead stop, du coup, bah, ça me fait passer plus de temps sur la barre. Donc je vais essayer de faire du one shot pour éviter de m'arracher les mains. Et j'ai testé aussi la magnésie en bloc au lieu de la magnésie liquide. Pour les gars, j'avais vu des avis, je vous donne le mien. Moi, c'est de la merde. J'ai acheté ça pour rien. En fait, ça. Tu penses 5 secondes à la barre, ça part. T'en as déjà plus sur les mains, et ça colle pas autant que la magnésie liquide. Donc, vraiment pas ouf. Là, on passe aux tractions. Et le fameux tips que je vous tease depuis le début. En vrai, c'est pas un truc de ouf quand tu le vois de l'extérieur. Enfin, ça a l'air bizarre vu de l'extérieur. Mais bah, c'est un gars déjà ultra fort qui le fait. Et faudrait que vous essayiez.
pour un certain type de problème, ça peut vraiment vous aider. Donc ça va surtout aider les mecs qui galèrent sur le départ à être explosifs, ça va vous donner une grosse impulsion. Donc je vous mets la vidéo du mec qui le fait, je vous mets mon exécution à moi, vous allez comprendre un petit peu. En fait le but, c'est de partir avec la tête vachement en avant, et au tout début du tirage, vous initiez votre mouvement en mettant un gros coup de tête vers l'arrière qui va vous donner un élan et créer une inertie pour vous aider à passer au-dessus de la barre avec une petite facilité en plus. Donc je vous la fais, je vous mets sa vidéo à lui, je vous rappelle, pour ceux qui savent pas lire, il tire 117,5 kg de cette façon, donc je pense que c'est quand même un bon argument. On est parti, traction. J'ai un 2 fois 1 RPE6. J'ai pas de charge de noter. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Indélébile, si tu veux ouvrir ta gueule par la voix intelligible. Un télé chaud, un télé fou, un télé pire. J'en ai caché au dépressif, au camé c'est le même principe. Ni qu'un Jedi, j'ai le même principe. Je viens de terminer mon top 7. Du coup, je vous mets la vue normale, donc la vue de face, et je vous mets une vue de côté. Comme ça, vous pouvez voir la technique un peu de tous les angles et un peu capter le truc un petit peu mieux que sur la vidéo que je vous mets du gars d'ailleurs qui l'avait fait. Parce que lui, il se filme que de face, et c'est vrai qu'on voit moins bien le mouvement. En fait, il faut envoyer un coup de tête, mais pas non plus faire un mouvement qui soit ultra en arc de cercle, parce que vous allez trop vous éloigner de la barre. En fait, le but, c'est d'envoyer le coup de tête sans trop vous éloigner de la barre, et c'est ça qui est compliqué. Donc je vous mets une vue du côté, une vue de face, comme ça vous pouvez vous faire votre propre avis, peut-être testez-vous si ça peut vous correspondre. En vrai, il suffit de le faire sur un warm-up, vous allez voir tout de suite si vous kiffez ou pas. Donc c'est parti, let's go! Je fais que de jouer ce que Dieu a désiré mettre dans le script. Mais j'ai remballé ça très précis, pour rien sortir dans ce diffus dans le slip. Je sais que j'en mets trop dans le stick, mais j'ai besoin que ça pique de texto. Je refais la colo, je t'envoie une grande descente de petits. T'as pas idée de la moitié de ce qu'on vit, je verse le rhum à terre parce qu'il manque des convives. J'ai un bail dans la poche, tout je dis qu'on évite de sortir devant les filles. C'est pas à l'abri comme les âmes. Bon les gars, je vous ai pas filmé les back-off, j'ai fait un 3x5 à 35 kg. C'était assez léger, assez cool, et en vrai je voulais pas que le vlog il dure non plus 2 heures. Si vous êtes encore là les gars, merci pour les commentaires, merci pour la force, merci pour tout ce que vous apportez les gars, c'est vraiment important de ouf, ça donne envie de continuer, toute la force que vous apportez à chaque vidéo. Il fait 32 degrés dans le home gym, j'ai envie de mourir, on arrête la vidéo maintenant. Encore merci les gars, n'hésitez pas, petit commentaire, petit like, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, il y a des gros contenus qui vont arriver. Je vous prépare plein de trucs pour répondre à toutes les questions que vous me posez quotidiennement. Sur Insta, d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Insta, n'hésitez pas à le faire, je mets des stories tout le temps, je mets des réels intéressants. Je mets des réels drôles aussi, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo les gars. Encore merci pour la force. Ciao l'équipe!